un chiffre qui ne m'étonne pas beaucoup, parce que c'est vrai que le vol de l'identité numérique, les deepfakes, les fake news, bref, tout ce que le digital peut engendrer de mal et ressurgit sur le devant de la scène, il faut prendre la digitalisation dans le bénéfice qu'elle peut apporter et y voir là une source de progrès plutôt qu'une source de défiance. L'intelligence artificielle ou la robotisation amènent et ont amené, même pendant l'ère Covid, avec des robots qui sont venus délivrer par exemple des repas aux gens qui étaient isolés. L'impact de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé, puisqu'elle a beaucoup contribué à la capacité qu'on a eue à trouver des vaccins assez rapidement. Le digital a sauvé le monde. Particulièrement en France, on a constaté un énorme essor des entreprises avec leurs employés dans le télétravail ou autre, comme dans les pratiques commerciales, dans tous les domaines. Il faut y mettre les limites et les rigueurs nécessaires de sécurité, de privacité, d'authenticité. Bref, la confiance se gagne. Évidemment, toutes les entreprises ne sont pas égales. Un certain nombre de secteurs, on pense à l'automobile, le tourisme, les industries lourdes, qui n'ont pas profiter, on va dire, du même impact positif que la digitalisation ou la transformation numérique at large a pu apporter. Les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont fait preuve, je pense, de plus d'agilité et de créativité, qui ont su adapter leur modèle commercial, leur modèle business à cette transformation nécessaire, en inventant, en testant ce que le digital offre par essence, des nouveaux modèles, avec du bêta testing, avec du test and learn, avec des nouvelles manières de faire son métier et de se réinventer au quotidien, à la fois dans son approche collaborative, donc l'approche au travail, la manière de travailler ensemble, mais en mode distancé. Et bien sûr, dans l'approche commerciale, donc l'expérience consommateur, l'expérience client, il y a une gestion de la transformation qui est, je pense, marquée par ces deux maîtres mots que sont l'agilité et la créativité. Reconsidérer un peu en mode carte blanche, ouvrir les fenêtres à des nouvelles manières de collaborer, à la fois dans nos méthodes bien sûr, mais aussi dans le service qu'on doit livrer et dans les conseils en communication qu'on leur apporte. Et en particulier, je dirais, sur les équipes digitales de l'agence, où on a constaté qu'on était beaucoup plus sollicité sur un mode consulting, une approche vraiment de consultation sur la meilleure organisation, la meilleure réinvention de leur process, de leur modèle et de leur plan de communication, plus que sur le day-to-day, on va dire dans la production digitale ou créative qu'on avait pu avoir jusque-là. Avec nos clients et nos partenaires, on a été beaucoup dans cette réinvention et dans cette proposition de nouvelles formules. Cette capacité qu'on a à essayer d'inventer des nouveaux modèles, il faut s'en servir, d'essayer d'être plus performant, plus agile, plus bienveillant, parce que je pense qu'il y a aussi un côté humain qui est important dans cette transition qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a une manière de se réinventer dans la collaboration et une manière de saisir les opportunités pour essayer d'être plus performant et plus créatif, plus innovant.